Il existe une adaptation mortelle que la nature a cultivée pendant des millions d'années. Une substance qui, en quantité minime, peut être mortelle. Cette substance est appelée venin et elle est présente dans tous les règnes biologiques. Certaines plantes possèdent ces substances, tout comme les champignons et même les bactéries. En fait, la substance la plus toxique de la planète est produite par une bactérie appelée Clostridium botulinum. En réalité, toute substance peut potentiellement être un poison en raison de sa composition chimique. Selon la quantité, elle peut provoquer la mort, qu'elle soit à l'état solide, liquide ou gazeux. Par exemple, l'eau peut être un poison, tout comme l'oxygène et même le plomb. Cependant, les plus dangereux sont ceux qui peuvent causer des dommages avec une très petite dose. Tout poison est potentiellement mortel, mais à des doses plus faibles, il peut provoquer des maladies, des blessures ou perturber les fonctions des systèmes digestifs, circulatoires, hépatiques, rénales, reproducteurs et neurologiques lorsqu'il entre en contact avec un être vivant. Les êtres vivants ont appris à exploiter cette caractéristique, y compris le règne animal, qui l'utilise à diverses fins, protection, armes, digestion, intimidation et tout autre usage qu'une espèce peut en faire pour survivre. Le règne animal dispose de nombreuses méthodes pour obtenir ou générer des substances toxiques. La principale consiste à posséder un organe spécialisé dans la production de ces substances, comme c'est le cas des araignées ou des serpents. Une autre méthode est la consommation d'animaux ou de plantes contenant du venin, qui est ensuite stocké dans un organe ou sécrété par la peau, comme le font certaines grenouilles ou certains poissons. Lorsque ces animaux sont attaqués ou mangés, leurs prédateurs consomment le venin et succombent ensuite à ses effets. Par conséquent, pour parler des animaux venimeux, je les diviserai en deux groupes. Ceux qui utilisent le venin pour chasser et ceux qui l'utilisent pour se protéger, bien que certains puissent l'utiliser pour les deux cas. De nombreuses espèces ont besoin de chasser des proies rapides, mais ne disposent pas de la vitesse nécessaire pour le faire. Elles ont donc besoin de toxines qui peuvent être injectées rapidement. Les serpents marins en sont un exemple. Ils ne sont pas de bons nageurs par rapport aux poissons, mais lorsqu'ils repèrent une proie, ils l'attaquent en injectant leur venin à travers des crocs qui fonctionnent comme des aiguilles hypodermiques. Un exemple est le serpent marin à bec, l'un des plus venimeux de la planète. Sur Terre, la vie n'est pas très différente pour de nombreux serpents. Les serpents corail, par exemple, sont parmi les plus venimeux de la planète et arborent des couleurs vives pour avertir leurs prédateurs qu'ils sont dangereux, évitant ainsi les confrontations inutiles. Cela leur permet d'économiser leur venin, car sa production nécessite de nombreux nutriments qui doivent être compensés par la chasse. Une méthode similaire est utilisée par le serpent à sonnette, qui utilise sa queue pour signaler sa présence. Cependant, lorsqu'il chasse, son sonnette est inutile. Les cobras, quant à eux, déploient leur capuchon pour paraître plus grands, et leur motif donne l'apparence d'yeux. Mais les serpents ne sont pas les seuls reptiles venimeux. Il existe deux lézards qui possèdent également des glandes à venin pour chasser. Et non, le dragon de Komodo n'est pas venimeux. S'ils produisent des toxines, celles-ci sont générées par des bactéries présentes dans leur bouche et non par des glandes spécialisées. Les reptiles auxquels je fais référence sont le monstre de Gila, qui habite les déserts d'Amérique du Nord, et le lézard perlé, qui vit dans les déserts du Mexique, du Guatemala et des États-Unis. Ce sont les seuls lézards venimeux de la planète, dont la salive devient toxique lorsqu'elle se mélange à des substances produites par des glandes situées dans les muscles de la mâchoire. En effet, ces reptiles, lorsqu'ils mordent, restent accrochés pour que la salive pénètre dans le système de leur proie. En ce qui concerne les arthropodes, ils ont la capacité de posséder des membres modifiés pour l'inoculation de venin. Un exemple clair est celui des scorpions, qui ont une extension de leur abdomen se terminant par un dard doté d'une glande à venin. L'une des espèces les plus dangereuses est le scorpion à queue grasse, qui habite le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique, et est responsable de nombreuses morts humaines. Peu d'espèces osent les chasser en raison de leur puissant cocktail neurotoxique. Un autre spécimen utilisant sa queue modifiée est le scorpion bleu, un arachnide aux couleurs vives dont le venin n'est pas aussi puissant proportionnellement à la quantité qu'il injecte chez les humains. De plus, les propriétés de sa substance toxique sont étudiées, car on pense qu'elle pourrait avoir des propriétés antitumorales, bien que cela soit encore en développement et en discussion. Un autre arachnide très connu pour son venin est l'araignée. Beaucoup d'entre elles ne sont pas dangereuses pour les humains, mais une espèce redoutée pour sa morsure est l'araignée recluse ou violoniste. Son venin provoque une nécrose dans la zone de la morsure, car il est utilisé pour digérer ses proies. L'araignée aspire les fluides générés par le venin,
ce qui l'a rendu populaire, notamment en raison de la peur qu'inspire une morsure de cette arachnide. Une autre araignée venimeuse populaire est la veuve noire, un genre d'araignée appelé aranéomorphe, avec 32 espèces reconnues. Elles sont connues car certaines présentent des comportements cannibales envers le mâle après l'accouplement. Cependant, il est important de rappeler que, bien que de nombreuses araignées soient dangereuses, il n'est pas judicieux de les tuer. Si vous en trouvez une, il est préférable de la capturer dans un récipient et de la relâcher dans un endroit éloigné des personnes et des animaux domestiques. Ces animaux aident à contrôler d'autres insectes qui peuvent transmettre des maladies. De nombreuses espèces n'utilisent pas le venin pour chasser, mais pour se défendre. Par exemple, de nombreux poissons ont des épines sur leurs nageoires qui, au moindre contact, peuvent être mortelles. Un cas notable est le poisson-lion, très attrayant visuellement. Mais ses couleurs rouges signalent un danger latent. La plupart des prédateurs marins évitent de s'en approcher, et ceux qui commettent l'erreur de les mordre ne finissent généralement pas bien. D'autres animaux marins venimeux sont les méduses, qui ont des corps translucides les rendant presque invisibles. Cependant, leurs tentacules possèdent de petits aiguillons pouvant causer une mort presque instantanée à leurs victimes. Un exemple est la méduse boîte, dont le venin est presque instantané en raison de sa lenteur. En fait, dans de nombreux endroits, elle est considérée comme l'animal le plus venimeux de la planète. Les cônes sont des escargots marins qui trompent leur proie avec une protubérance utilisée comme un harpon pour chasser. Bien qu'ils soient très attrayants pour les plongeurs, les manipuler peut avoir une fin inattendue car leur venin est extrêmement dangereux. Dans le monde des mammifères, le nombre d'animaux venimeux est très limité. Un exemple est l'ornithorynque, dont le mâle possède un éperon connecté à une glande à venin qu'il utilise pour se défendre contre les prédateurs. C'est une autre raison pour laquelle l'ornithorynque est considéré comme l'un des animaux les plus étranges du monde. Dans le monde des primates, il existe un animal souvent confondu avec un être venimeux, le lori paresseux. Sa morsure peut provoquer une réaction allergique due aux composants de sa salive, mais il n'est pas considéré comme venimeux, car toutes les personnes ne subissent pas une réaction allergique. Chez les oiseaux, cette caractéristique est nulle, du moins jusqu'à présent, aucune preuve n'a été trouvée qu'ils soient venimeux. Cependant, certains spécimens, en nettoyant leurs plumes, peuvent répandre des restes de nourriture provenant d'un animal qui, lui, est venimeux. Mais cela ne signifie pas que les oiseaux soient venimeux. Simplement, leur nourriture l'est, car ils consomment principalement des arthropodes. Par conséquent, on ne peut pas affirmer que les oiseaux soient venimeux. Dans le cas de la grenouille dorée venimeuse, comme de nombreux anours des régions d'Amérique du Sud, elles consomment de grandes quantités de fourmis. Leur venin est sécrété par la peau et se mélange à d'autres fluides corporels, ce qui renforce ce cocktail toxique. C'est pourquoi les tribus de ces régions utilisent ces fluides pour enduire leurs flèches, les transformant en armes potentiellement dangereuses et mortelles. Il existe de nombreuses espèces extrêmement dangereuses et il serait difficile de toutes les énumérer. Par exemple, les anémones de mer, utilisées par le poisson clown comme bouclier protecteur, ou certains crabes qui les placent sur leur carapace. Je tiens à souligner que beaucoup des espèces mentionnées ci-dessus attirent les gens qui souhaitent les avoir comme animaux de compagnie. Cependant, elles représentent un danger potentiel, surtout si on ne sait pas comment les manipuler. Par conséquent, si vous êtes intéressé par un animal de compagnie, il est préférable de choisir un animal plus conventionnel. Actuellement, il existe de nombreux endroits où des spécimens venimeux sont élevés pour extraire leurs sécrétions et à partir de celles-ci, créer des antidotes, notamment pour les serpents. Aujourd'hui, les animaux venimeux sont très diversifiés et largement répandus sur la planète. C'est pourquoi, si vous voyez un animal peu connu, il est préférable de ne pas le manipuler et de vous renseigner davantage à son sujet. Le risque pourrait vous conduire à la mort, comme cela est arrivé à de nombreuses personnes qui ont succombé à de telles ambitions. Le venin est un mécanisme que la nature a créé pour tuer de manière presque instantanée, quelque chose qui a fasciné les humains, mais qui a rarement été égalé dans son potentiel mortel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.